On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Vanina est une petite fille élevée par des grands-parents aimants, mais souffre d'une mère et d'une petite sœur absente. Ce manque est accompagné par des rêves prémonitoires qui bousculent son quotidien et change sa perception du monde. Cette histoire s'intitule Rêve prémonitoire. Mon enfance, je l'ai passée avec mes grands-parents à Mallemoisson, donc c'est à côté de Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. On va dire que ma vie a un petit peu commencé assez dramatiquement vu que ma mère a eu un grave accident de voiture alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Et on nous a appelés, ma mère et moi, un peu comme des miraculés, un miracle. Donc moi, j'ai pas gardé de séquelles de cet accident-là, mais ma mère a été marquée à vie physiquement et moralement. Ma première expérience étrange, je devais avoir 7 ans. Donc à ce moment-là, je vivais toute seule donc dans la maison de mes grands-parents qui se trouvent un peu dans la campagne. Et je dormais du coup avec ma grand-mère vu que ma mère était partie refaire sa vie et je ne faisais pas partie de ses bagages. Elle est partie pour un homme et du coup elle m'a pas prise avec elle, quoi. Et je me rappelle, comme si c'était hier, je pensais à ce qui allait se passer le lendemain à l'école, étant victime de harcèlement. Et je regardais le plafond et du coin de l'œil droit, je vois comme une lumière et ça m'intrigue parce que je me dis on est tout seul. Du coup, je tourne la tête vers la porte et en fait, plus je tourne la tête et plus je me concentre sur cette lumière et plus je me rends compte qu'en fait, ça prend forme, que ça s'approche de moi et quand c'est vraiment à quelques centimètres du lit, je me rends compte qu'en fait, c'est une vieille dame un peu transparente. Je vois pas vraiment derrière elle, mais je sens c'est pas une personne en chair. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est son visage. Elle a vraiment le visage très tiré. Je dirais qu'elle a à peu près 80-90 ans. Et un air très sévère. Pendant un moment, je bouge pas, je me demande mais qui c'est. À ce moment-là, je pense pas forcément aux fantômes ou tout ça, pour moi, c'est inconnu. Et je me dis, je fais un cauchemar. Et ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu fais un cauchemar, tu te pinces. Au moins, si c'est un cauchemar, tu vas te rendre compte et ça va aller, et puis voilà. Et du coup, je me pince à 2 reprises, donc une fois au bras et une fois à la cuisse. Et je sens la douleur. Et là, je me dis non, c'est pas un rêve. Et en fait, je suis prise de terreur. Et je me retourne en criant assez violemment sur ma grand-mère qui se réveille. Donc au début, elle me gronde en me disant mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, je dis mais il y a une dame, il y a quelqu'un. Et en fait, quand on se retourne, il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de bruit de pas ni rien. Donc elle me dit non mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est un cauchemar, endors-toi. Donc elle me prend dans ses bras, elle me berce et je m'endors. Puis le lendemain matin, en me préparant dans la salle de bain, je remarque aux endroits où je me suis pincée, en fait j'ai des marques. Mais je me dis bon peut-être que c'est moi qui me suis pincée en dormant. Je crois à ma grand-mère en disant que c'était qu'un rêve.
2 semaines s'écoulent et puis il y a de la famille qui vient. Donc il y a des cousines qui sont plus âgées que moi, 17, 18 ans. Et un soir, je vais me coucher dans ma chambre parce que de base, quand il y a les vacances, on dort tous ensemble dans la même pièce. Sauf que là, j'avais pas envie et j'étais fatiguée. Et je fais un rêve qui, là aussi, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est vraiment un rêve qui m'a troublée, moi et une de mes cousines. Dans mon rêve, je me réveille dans le jardin, parce que dans la propriété de mes grands-parents, donc il y a la maison, et en fait il y a pas mal de parcelles de jardin, on va dire. Il y en a un devant, et il y a un grand jardin derrière la maison où il y a des arbres fruitiers, etc. Et là, j'étais en train de manger des cerises, et au final, je me rends compte que c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Et quand je regarde, elles sont couvertes d'asticots, donc sur le moment, je me dis bon, je suis tombée sur une pas bonne, on va dire rien de bizarre. Et puis à un moment, je regarde devant moi et à côté de l'arrière de la maison, je vois une personne de dos avec une robe blanche et une capuche blanche. Et je vois aussi un peu plus loin une ombre noire. Puis en fait, l'ombre, elle panique, elle court partout et je vois que la personne de dos la suit et je ressens de la peur. C'est comme si l'ombre avait peur. Et je me dis, c'est bizarre. Et du coup, je regarde vraiment que ça. Et à un moment, l'ombre rentre dans la loggia, en fait, qui mène à la cuisine, etc., qui est fermée. Et la personne ne rentre pas. Et elle pivote, mais à une vitesse vers moi. Et là, je remarque, en fait, c'est la dame que j'avais vue 2 semaines auparavant. Et là, je suis là en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me mets à courir. Je sais pas, c'est une question de vie de mort, je me mets à courir. La maison est un peu en pente, du coup, je descends. Donc j'arrive dans la cour et je me dis, j'arriverai pas à aller à la porte d'entrée. Et j'osais pas me retourner, j'osais pas m'arrêter de courir parce que je me dis, si je m'arrête, je meurs. Donc je cours et en fait je vois que la fenêtre qui mène au salon est ouverte. En fait, je saute dedans, vraiment en mode comme s'il peut rien m'arriver. Et au moment où je me retourne, j'en tremble encore là. Je vois donc cette dame-là avec le regard sévère, avec un sourire, mais un sourire machiavélique. Enfin, c'était même pas humain, c'était difforme. Et je sens vraiment la peur qui monte en moi. Et en fait, quand je tourne la tête à côté de moi, je vois une ombre. L'ombre que j'ai vue dans le jardin. Et en fait, on se regarde. Et puis, à un moment, l'ombre pousse un cri. Et ça me réveille en sursaut. Quand je me réveille, je suis en sueur, je suis pas bien. Je me dis, c'est bon, je dors plus, c'est fini. Donc je me lève, il devait être 7h-8h, donc il y a ma grand-mère qui me dit tiens, c'est bizarre, on est en vacances, tu te réveilles à cette heure-ci. Donc je lui dis j'ai juste fait un cauchemar, mais j'ai pas envie de lui parler parce que je me dis elle va me dire que c'était un rêve, j'ai pas envie de l'inquiéter. Donc je vais dans la cuisine, je déjeune et en fait je vois une de mes cousines arriver et moi aussi je me dis mais tiens, t'es aussi debout. Elle me dit toi aussi. Ça nous étonne parce que c'est vrai que quand c'est les vacances, on profite, on dort à pas d'heure, on se couche à pas d'heure. Voilà, c'est les vacances. Et d'un coup, je lui dis non, j'ai fait un cauchemar. Et elle me dit moi aussi. J'ai dit écoute, moi j'ai fait ça comme cauchemar. Et en fait, je lui explique, mais sans rentrer dans l'état. Ça veut dire que je lui dis que j'étais dans le jardin, qu'il y avait une personne habillée blanche. Je dis même pas que c'est une personne âgée. Je dis vraiment des trucs assez rapides. Et en fait, quand je lui raconte petit à petit, je vois qu'elle est paniquée. Et elle me dit écoute, tu me croiras ou pas, mais j'ai fait exactement le même rêve. En fait, elle me raconte la même chose, mais en me disant les détails que je lui ai pas dit, du style, en fait, il y avait une personne âgée, elle avait vu une ombre vers les cerisiers, et en fait, on a compris que c'était nous. En fait, c'était notre ombre. On n'a jamais su vraiment expliquer ce rêve en commun, parce que là, c'était vraiment la même chose. Et puis, on arrête d'en parler, on se dit c'est bon, c'est trop bizarre, mais peut-être qu'on est connectés, famille, son, etc. Et puis plus tard, notre grand-mère nous raconte un peu sa vie qu'elle a eue. Et c'est vrai que ma grand-mère a eu un passé aussi très compliqué parce que très tôt, ses parents sont décédés à tour de rôle. Et pendant un petit moment, elle a été chez sa tante, parce que sa tante elle était pas très gentille. Et du coup, au final, ils l'ont mis dans un sorte de couvent, si je me trompe pas. Et au final, elle nous avait raconté qu'il y avait une bonne sœur
qui était pas très gentil, avec un regard sévère. Et en fait, je sais pas, après c'est peut-être juste une coïncidence, mais je me dis, et si c'était pas elle qui serait venue proche de ma grand-mère, et peut-être qu'elle m'avait confondue avec ma grand-mère. Enfin, c'est une histoire qui aura jamais vraiment de réponse. À l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle ses traits, son visage, comme si je venais à peine de sortir d'un rêve. Et enfin, c'est vraiment la première expérience que j'ai et la plus traumatisante, vu que j'étais toute petite et j'aurais sûrement vraiment jamais de réponse à part des suppositions, quoi. Après ça, y a plus rien eu pendant un petit moment. Et en 2012, donc là, j'avais 13 ans, j'étais au collège, du coup, extrêmement contente parce qu'au collège, fini le harcèlement. Donc j'ai pu me faire des amis, j'avais des profs qui étaient là, vraiment, rien à reprocher à ce collège. Et c'était un mercredi, c'était plus précisément le mercredi 11 avril 2012. Le matin, je me réveille et j'avais fait des cauchemars toute la veille de personnes qui s'étouffent, de personnes qui meurent dans d'atroces souffrances, de manque d'oxygène. Donc je me dis ouais d'accord, j'aurais préféré avoir des rêves mieux que ça quand même. Et toute la journée, le matin, je me sens vraiment pas bien, mal au ventre. J'étais extrêmement stressée alors qu'il n'y avait pas de contrôle ou de poésie ou je sais quoi. Et c'est vers 11h où vraiment ça va vraiment pas, et même le prof de SVT le remarque et me dit ça va pas, t'as l'air fatigué, repose-toi bien cet après-midi, parce que du coup le mercredi on n'a pas cours l'après-midi. Donc après je rentre à la maison, je me sens un peu mieux, mais je me sens quand même stressée, mais j'arrive pas à mettre des mots. Je me sens stressée, mais il y a rien. Puis la journée se passe, je dessine, je fais mes devoirs, je m'occupe comme je peux. Et puis le soir, il y a mon grand-mère qui me dit quelque chose qui, sur le moment, m'a un peu surprise, mais je me suis dit là, c'est juste trompé. Elle me dit si ce soir tu veux te coucher un peu tard, demain t'as pas école. Et du coup, je lui dis mais demain c'est jeudi, j'ai école. Ah oui, pardon, je sais pas, j'ai dû oublier. Enfin, et c'est vrai c'était la première fois que ça lui arrivait vraiment. Mais je me dis peut-être qu'elle a pensé à autre chose et qu'elle s'est trompée, ça peut arriver. Puis je me rappelle, on était dans le salon, je disais je vais finir mon petit dessin et après je vais me coucher. Quand on entend quelqu'un sonner à la porte, du coup mes grands-parents se regardent en mode qui ça peut être. Moi aussi je suis en mode à 22h. Enfin c'est pas quelque chose qui arrive souvent quand même. Du coup, on y va, donc je suis derrière mes grands-parents parce que je suis quand même un peu curieuse, même si j'ai peur. Pour le coup, je sais pas, j'ai peur. C'est vrai que j'ai toujours eu peur quand quelqu'un frappe à la porte. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ce sentiment de peur. Et au final, on voit qu'au portillon, il y a le maire et 2 gendarmes. Je pense que mes grands-parents se sont dit, ça pue. Du coup, ils m'ont dit, écoute, ma chérie, va dans ta chambre, je viendrai te voir après. Donc, je vais pour aller dans ma chambre. Et en fait, je sais pas, j'arrive pas à rentrer, je sais pas, je me sens extrêmement stressée. Je me dis, je vais aller dans la chambre de mes grands-parents et puis voilà. Donc j'allume la lumière, j'y vais. Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je sens un liquide sur ma joue. Et je le touche, et en fait, je me rends compte que c'est des larmes. Et d'un coup, je sais pas, je pense à ma mère, alors que j'ai pas vraiment un lien très proche avec elle. Et je sens une souffrance, un stress, mais je comprends pas. Je me dis, mais je suis folle, Puis d'un coup, je me sens observée, et en fait, c'est mon grand-père qui est devant la porte de la chambre. Et en fait, il me regarde, et je vois qu'il a le regard triste, mais il reste quand même assez ferme, enfin, neutre. Mon grand-père a toujours été neutre, c'est un ancien militaire et un ancien gendarme, donc vraiment le trait neutre. Et il me dit, écoute, ma puce, viens avec moi, viens, on va dans le salon. Donc je le suis, il me prend dans ses bras, il me dit ça va aller, il me réconforte alors que je sais pas pourquoi je pleure, mais vraiment. Et quand on arrive dans le salon, en fait, je vois ma grand-mère qui pleure, qui est rouge de partout. Enfin, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Au début, je me dis, est-ce que j'ai fait une bêtise? Et au final, le maire, il baisse la tête, les gendarmes baissent la tête. Et quand je m'assois, il me dit, voilà, en fait, on est venu pour vous annoncer que ta maman est décédée. Donc il m'explique qu'en gros, entre 11h et midi, elle était en train de manger et en fait, elle s'est étouffée. Et vu qu'elle était toute seule, elle a pas pu être sauvée.
Du coup là c'est le choc. Ma grand-mère elle est anéantie, c'est normal, c'est sa fille. L'avant-dernière, donc c'est pour elle, c'est encore son bébé, hein. Et en fait je suis triste, mais soulagée. Je sens un soulagement, mais pas le soulagement je me dis elle est morte, pas du tout, parce que même si on n'était pas proches, j'étais quand même ma mère et je l'aimais. Mais comme si j'étais en mode, j'en étais sûre en fait, j'en étais sûre que c'était ça, alors que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Je veux dire, c'était pas quelque chose qu'on se dise on sait qu'elle va bientôt mourir, comme les personnes qui sont malades, etc. Alors que là, c'était quelque chose qui était là d'un coup, et comme si je le savais au final, au fond de moi. Je passe la nuit avec ma grand-mère qui fait que de pleurer. Elle pense à moi, elle pense à ma petite sœur Sandy qui n'a que 5 ans. Mes grands-parents se demandent comment ça va se passer. Du coup, ils se disent qu'ils vont avoir encore une petite fille à leur charge. Bon, c'est pas le problème, hein, bien sûr. Ils vont l'accepter avec tout l'amour et la bonté qu'ils m'ont donné aussi. Et ce soir-là, je fais un rêve de ma mère. Et en fait, elle me dit un mot qui, plus tard, aura un sens assez, du coup, paranormal. Parce qu'elle me dit, même si je te le demande de façon étrange, Vanina, je t'aime. Et tout enfant a le droit de parole. Et je sens dans son visage qu'elle est triste. Et je me dis, peut-être que j'ai fait ce rêve-là parce que, elle me manque. Que du coup, maintenant, j'ai plus de maman, j'ai plus de papa. Même à 13 ans, on aurait aimé avoir une famille, une vraie famille, et un foyer avec mon frère et ma petite sœur. Pendant la petite semaine qui se passe, ma grand-mère voulait pas que j'aille à l'école pendant ce moment-là. Et la veille de l'enterrement, donc mes grands-parents sont partis, parce que du coup il y a 5-6 heures de route, donc ils sont partis la veille, et nous on partait vraiment le jour même avec ma cousine, qui est descendue pour y assister. Et ce soir-là, je fais un rêve, plus un cauchemar, où je vois ma mère en train de mourir. Et je la vois s'étouffer avec un bonbon. Alors je savais que c'était étouffé, mais moi je pensais qu'elle était en train de manger un repas, donc je me dis un bonbon, ok, pourquoi pas. Et après je vois une maison un peu en noir et blanc, et première fois que je la vois cette maison, et elle me dit t'es pas la bienvenue, n'y va pas. Donc je me dis c'est un rêve bizarre, mais encore une fois, moi et mes rêves chelous. Le jour même, donc, on prend la route, on y va. À ce moment-là, du coup, mes grands-parents sont pas dans la maison des parents du dernier compagnon de ma mère, qui n'est pas le père de ma sœur. On est donc chez la voisine, et après, il y a l'enterrement qui se passe. Avec l'enterrement, on a vraiment pensé que même un chien était mieux enterré que ça. Il y avait vraiment rien. Les personnes qui ont organisé ça, donc c'était du côté du compagnon, on se demandait vraiment s'il aimait, parce que c'était vraiment vide, il y avait rien, voilà. Même l'endroit était sinistre, parce que nous on l'a pas enterré, on l'a incinéré. Et de base, quand on incinère un corps, il y a pas de fumée, ou une très légère fumée blanche, mais ça je l'ai su après, mais voilà. Et là il y a une fumée noire, et ma grand-mère quand elle a vu ça, mais elle s'évanouit. Donc après ça, on est allé dans une maison. Et c'était la même maison que j'ai vue dans mon rêve, alors que je n'étais jamais allée. Je connaissais même pas les parents de ce monsieur-là. Et je me sentais vraiment pas bien. Et puis au final, nous, on est repartis après avec ma cousine. Et suite à ça, en fait, il s'avérait que ces personnes-là nous l'ont mis à l'envers. Ma sœur, ça fait depuis 2012 que je ne l'ai plus vue. Ils ont coupé tout contact avec nous. La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, donc elle devait avoir peut-être 10 ans, elle ne savait même pas que j'étais sa sœur, et elle ne savait plus qui était sa mère. Mes grands-parents, ça les a attristés de se dire maintenant ma petite sœur elle est avec des personnes qui au final l'ont gardée uniquement pour l'héritage. Parce que ma mère, avant de mourir, le 10 avril, elle avait fait une assurance vie. Et le 11, elle est décédée. C'est pour ça que c'est aussi un petit peu bizarre. Et donc, en fait, ils l'ont gardée uniquement pour ça. Et au début, moi, ma cousine, elle est policière, elle pensait trop que quelqu'un l'avait tuée, etc. Mais elle est vraiment décédée naturellement, on va dire ça comme ça, même si c'est un accident. Et ce que j'ai su après sa mort et après l'enterrement, c'est qu'elle est vraiment morte en mangeant un dragibus. Et c'était vraiment le bonbon que j'ai vu dans mon rêve, alors que j'étais pas au courant de cette information-là, quoi.
Ça me donne des frissons parce que en y repensant, on se dit ouais, c'est vraiment étrange quoi. Il y a une connexion qui se fait. Et quand j'ai été malade, le jour de sa mort, les rêves que j'ai fait aussi où les personnes étouffaient, je me dis il y a quand même un lien en fait. Et c'est vrai que c'est violent en fait de se dire. Au début, je pensais vraiment que c'était de ma faute en fait qu'elle était morte. Je me dis en fait j'aurais pu la sauver. Et je sais que là, c'est là où ça a commencé un petit peu la dépression, parce que je me dis j'aurais pu la sauver alors que pas du tout. Hein, malheureusement, c'est comme ça. C'est le destin, on peut dire. Là, actuellement, j'ai essayé de reprendre contact avec ma petite sœur et en fait, c'est un non ferme alors qu'ils n'ont pas le droit. Mais dans 2 ans, même pas, elle va avoir 18 ans. Donc au final, je me dis, est-ce que c'est vraiment rentable que j'utilise la justice? Puis ils l'ont tellement détraqué parce qu'en fait, après l'enterrement, on l'a vue pour son anniversaire, donc pour ses 6 ans. Elle avait peur de moi alors que de base on avait une complicité comme des 2 sœurs au final. On se voyait pas tout le temps parce que on n'était pas dans le même département, il fallait 5-6 heures de route. Et puis ma mère, elle nous a fait beaucoup de faux plans où elle nous disait qu'elle venait, au final elle venait pas. Mais quand on se voyait, c'était on dormait ensemble, on prenait des bains ensemble, on jouait ensemble. Enfin, et moi je sais que une fois, elle était toute petite, elle devait avoir 3-4 ans. Et à 3-4 ans, les enfants ça tombe. Et en fait, ma mère a vu ma sœur tomber. Elle a vu que c'était pas de ma faute, que j'étais extrêmement loin d'elle. Et le lendemain, quand elle est rentrée chez elle et du coup chez ce monsieur, en fait, il m'a appelé pour me menacer de me tuer si je refaisais du mal à ma sœur, alors que je n'avais pas touché ma sœur et jamais ça me serait venu à l'idée de lui faire du mal, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que j'aurais pu avoir de la jalousie en disant elle m'a abandonnée et au final elle fait un enfant 1 an après. Mais enfin voilà, du coup c'est que c'est un peu compliqué même encore à l'heure d'aujourd'hui parce que du coup j'ai plus du tout de nouvelles de ma sœur et là c'est vraiment un non catégorique et je peux rien faire de plus, quoi. Mon papa maintenant il a 86 ans et il sait pas s'il pourra la revoir en vie, enfin la revoir avant qu'il décède, quoi. Donc j'espère que il pourra, vraiment. Puis malheureusement en août 2013 ma grand-mère tombe 2 fois, donc elle tombe c'est vraiment comme si elle trébuchait, elle tombe comme ça par terre. Elle se fait pas mal. Mais d'un coup, elle a vraiment une idée, elle se dit j'ai quelque chose à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Donc au final, le docteur lui dit bon madame, ça fait plusieurs fois que vous me parlez de l'estomac, on va faire des analyses, mais vous avez rien. Sauf qu'au final, ils ont trouvé que elle avait de l'eau dans les poumons, bon ça, on ne sait pas trop l'expliquer, et qu'elle avait une tumeur au rein. Et il s'avérait que c'était un cancer du rein. C'est le type de cancer où en fait on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a pas vraiment de signes, il n'y a pas de douleur et au final la plupart du temps quand on le détecte c'est beaucoup trop tard en fait. Et ce moment-là, mon grand-père fait un rêve. Alors mon grand-père et ma grand-mère n'ont jamais été très croyants, ils croyaient pas tout ce qui est fantôme, tout ce qui est seconde vie, pour eux c'est pas possible. Et mon grand-père il fait un rêve où il est à côté d'une dame très mince, quand je dis mince, vraiment amaigrie, qui a le trait assez lourd, qui est malade en fait. Et il voit que il est chez lui, qu'il y a cette dame-là. Et d'un coup, il voit une autre dame, un peu plus jeune. Elle se retourne et il sait pas pourquoi. Lui, il prend ça comme c'est la mort et que là, elle est passée, mais que c'était pas encore l'heure, mais qu'elle allait revenir. Depuis qu'on a su que ma grand-mère avait ce cancer-là, les docteurs, tout le monde disait oui, ça va aller, c'est bon, on va juste retirer le rein, ça va aller, nanana. Et mon grand-père est en mode non, elle va mourir, non, elle va mourir, non, elle va mourir. Alors que ma grand-mère, c'est l'amour de sa vie. Je pense qu'à ce moment-là, il pouvait pas s'imaginer sans elle. Au final, ma grand-mère, elle s'est opérée. Le docteur lui explique qu'au final, quand il a ouvert, il a été surpris. En fait, ça avait propagé. À savoir que ma grand-mère avait 75 ans, mais c'était quand même assez lourd. En fait, elle a commencé un petit peu à perdre la tête, si on peut dire ça, à cause des médicaments. Et surtout, elle a perdu, donc elle faisait 80 kilos et en 6 mois, elle faisait 30 kilos, à tout casser. Et la semaine d'avril 2014, la semaine où ma mère est décédée, ça faisait 2 ans du coup, elle va aller à l'hôpital. On se dit, bon, d'accord, on l'amène à l'hôpital, donc ils la prennent, etc. Et au final, là, je vois mon grand-père qui, le matin, il me déposait au collège, et après, il allait la voir. À midi, il allait manger, ou il mangeait pas.
où il mangeait avec elle, ça dépendait, parce que parfois elle ne voulait pas manger, donc il restait avec elle. Il restait jusqu'à venir me chercher, et après, même le soir, il retournait jusqu'à l'heure de fermeture. Au final, il commence à me dire, écoute, elle parle moins, elle mange plus, elle dort. Et je crois que c'était un jeudi, j'ai un doute sur le jour. Je suis à l'école et ça va pas. Je dis à Pépé, écoute, viens me chercher, je me sens pas bien. Du coup, il vient me chercher et il me dit, écoute, on va s'arrêter à l'hôpital. Donc, on va à l'hôpital et en fait, ce sera la dernière vision que j'ai d'elle. Je vois ma grand-mère encore plus amincie qu'avant. Son corps lutte pour respirer et c'est juste atroce pour ma grand-mère qui m'a élevée, qui m'a appris à marcher, qui a toujours été là quand ça allait pas, quand ça allait aussi. Et en fait, j'entends les infirmiers qui disent à mon grand-père s'il peut lui amener des vêtements. Parce que c'est possible qu'elle s'en aille bientôt. Et puis donc on rentre, moi j'ai même pas faim, je me sens pas bien. Puis le soir, j'ai du mal à m'endormir et en fait il devait être 23h15 et en fait à un moment, je sens comme un bisou sur le front. Mais vraiment, c'est quelque chose de physique et je me dis je déraille et en fait je m'endors. Le matin, je me réveille, je vois qu'il n'y a pas mon grand-père, il y a mon grand frère. Mon grand frère qui est très direct et qui me dit elle est morte, voilà. Du coup, je m'assois et en fait tout s'effondre. Et au final, j'apprends qu'elle est décédée à 23h15, le 10 avril. Donc c'est vrai que le 10 et le 11, c'est voilà. Suite à ça, c'est la souffrance et c'est vrai que je voyais pas ma vie sans elle. Et puis mon grand-père a aussi, parce que du coup on parle beaucoup plus, parce que maintenant il doit jouer le rôle du papa, de la maman, de la grand-mère et du grand-père et de tout en fait. Et du coup il me raconte son rêve, en fait là il a fait le même rêve. Il s'est rendu compte que la dame très maigre qui était pas bien, en fait c'était ma grand-mère, 6 mois après en fait, donc il aurait pas pu l'imaginer parce que ma grand-mère avant c'était une personne qui aimait la vie, avec des bonnes petites joues, en bonne santé vraiment, alors que là c'était une personne qui était très mince, très pâle, un peu même jaunâtre le teint, les cheveux blancs parce qu'avant elle aimait s'éteindre les cheveux mais là pendant 6 mois elle avait plus la force, donc elle avait les cheveux blancs qui commençaient même à tomber, qui tombaient beaucoup parce que du coup elle commençait à avoir des belles pertes. Et en fait, il a fait le même rêve, sauf que là, elle revenait et c'était le soir où elle est morte. Donc avant même qu'on l'appelle, il savait que c'était fini, quoi. Après ça, ce qui m'a aussi choquée, c'est qu'il y avait 2 odeurs. La première que j'ai reconnue, et la deuxième, j'ai mis du temps à reconnaître, mais c'est mon grand-père qui me l'a dit. Alors que mon grand-père, pareil, il y croit pas trop. Ma grand-mère se mettait un parfum, je saurais plus vous dire lequel, je crois que c'est un Chanel, vraiment une odeur, ça peut pas être un autre parfum. Et en fait, on sentait ça. Et mon grand-père, il m'a dit c'est ta grand-mère, elle est parmi nous. C'est la première fois qu'il me disait elle est parmi nous, alors que de base il croit pas du tout. Et après on sentait une odeur en fait c'est une odeur un peu de rose sucré. Moi je me dis mais d'où ça vient. Et en fait c'est plusieurs personnes de la famille qui l'ont senti et en fait c'était l'odeur de ma mère. Du coup ça a été à la fois triste et à la fois ça m'a un peu réconfortée en disant en fait elles sont là toutes les deux et puis ma grand-mère a pu rejoindre sa fille. Et je me dis qu'au moins c'est un point en moins, parce que c'est vrai que ça l'a vraiment détruite d'avoir perdu sa fille. Au tout début, c'est vrai que petite, j'y croyais pas forcément. Je me disais vraiment que c'était des histoires qui faisaient peur. Mais après, comme je disais avant, j'avais peur de la mort. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai envie de mourir, attention, mais je me dis que la mort, c'est pas forcément une fin et que il peut y avoir vraiment autre chose. Peu importe les croyances, ça peut être soit on revit, soit on est proche des personnes, soit on est dans une autre planète, ou dans un endroit parallèle, c'est possible aussi, mais même si on peut pas être sûr à 100%, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Et puis je pense que c'est rassurant de se dire qu'il y a peut-être quelque chose après la mort, parce que c'est vrai que moi quand j'étais petite j'avais vraiment une peur noire de la mort et je voyais vraiment je mourais, on est dans le noir, il y a plus rien.
Alors que là, je me dis, si on peut ne serait-ce que faire des signes à nos proches, c'est juste incroyable, quoi. Et je préfère croire à ça qu'au néant, je pense. Je pense que c'est mieux. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.